Et bien bonjour les sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la max patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs. Ça bouge pas, vous le savez, ça y est, on le met là tout le temps, je le répète assez, ça doit pas plus. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle marque de Kylian Jornet. Ça fait un bout de temps que j'ai craqué, mais avant de faire cette vidéo, je voulais vraiment tester le produit à fond, le poncer à fond et aujourd'hui, on va parler de Tomir, la nouvelle chaussure de trail de Kylian. Alors pas si nouvelle que ça parce que la vidéo sort en septembre et qu'elle est sortie en janvier la chaussure. Ça fait quand même 6 mois mais il fallait au moins ça pour tester un petit peu la longévité et toutes ces différentes caractéristiques vendues par Kiki, le boss, le champion, le maître, le boss final de tout le trail qu'on adore et qu'on aime. Que vaut sa marque? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. 3 points dans cette vidéo, comme d'hab, vous connaissez sur les chaussures. Comme pour tous les tests équipements, premier point, les caractéristiques techniques, je vais vous dire un peu ce qu'ils ont mis dedans. Deuxième point, mes points positifs à moi. Encore une fois, c'est issu de mon expérience, c'est issu de ce que moi j'aime et j'aime pas dans la course à pied, sachant que certains cherchent du confort, certains cherchent du dynamisme, certains cherchent de l'accroche. À vous de bien définir ce que vous recherchez pour savoir si cette chaussure vous correspond ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça, évidemment, on est là pour discuter. Et ensuite, à la fin, les points négatifs, parce qu'évidemment, zéro sponsor, c'est moi qui ai acheté les chaussures, et quelque chose me dit que le prix fait partie des points négatifs. Mais on y reviendra en fin de vidéo. Premier point pour cette chaussure. Au niveau de la chaussure, premier point, lassage asymétrique. C'est vendu pour essayer de diminuer les points de contact, et pour changer un peu, caster la chaussure. Moi, j'aime bien d'un point de vue visuel. C'est assez joli, ça dénote, ça change de la chaussure classique. On se retrouve avec un drop. Le drop, pour rappel, c'est la différence entre la semelle arrière et la semelle avant. On se retrouve avec un drop de 8 mm, ce qui est pas mal comme drop pour du trail. On est sur un gros drop, mais rien de choquant à l'utilisation, en tout cas derrière. Au niveau du poids, on se retrouve à 265 grammes, ce qui n'est pas forcément une chaussure ultra légère. En même temps, elle n'a pas été conçue pour être légère non plus. Elle a plutôt été conçue pour le côté amorti et le côté accroche, donc c'est une chaussure plutôt lourde. On est sur des chaussures de trail, donc ça reste très lourd, surtout si vous comparez à des chaussures de route. Mais par exemple, pour comparer à la Catamount, où je vous avais fait une vidéo juste là, vous êtes sur le même poids qu'une Catamount. Donc c'est pas hyper léger, mais c'est pas trop lourd non plus, ça dépend de ce que vous cherchez. En tout cas, si vous cherchez du confort, c'est ce que promet Normal là-dessus, donc Kylian derrière évidemment. C'est que grâce à la mousse en EVA dans la semelle, vous avez un confort, un amorti et un dynamisme pas comparable. Bon, ça c'est l'argument marketing, c'est vrai qu'il est très cool, mais c'est comme beaucoup de chaussures de trail. Au niveau des crampons, vous avez des crampons de 5 mm. J'y reviendrai, ça c'est dans les points positifs par exemple, c'est énervé comme crampon. On est évidemment chez Vibram comme chaussure classique sur du vu et revu, mais de la très très bonne gamme. On adore, on aime, c'est tout ce qu'on recherche dans une chaussure de trail, c'est que ça accroche, et là ça accroche très bien. Au niveau de l'avant de la tige de la chaussure, on se retrouve en polyester monofilament et en TPE. Pas de soucis si ça ne me parle pas. En gros, c'est des matériaux qui sont connus pour être très durables et très solides pour pouvoir courir sur des sols très abrasifs. Typiquement, moi je les ai essayés sur le Maratrail de Beldon, 49 km, 3000 de D+, 3000 de D-. Pour ceux qui connaissent Beldon, en haut, c'est très cassant. C'était énormément de pierriers, énormément de cailloux. On aime, on adore, ça détruit les jambes. La chaussure a résisté. Je l'utilise depuis à peu près avril. Je la ponce depuis avril parce qu'il a fallu qu'elle sorte, que je me la procure. Et évidemment, à 160 € la chaussure, il faut pouvoir quand même faire l'achat. Donc, on se retrouve sur une chaussure polyvalente, assez confortable, à 160 € proposée par Normal. Au niveau du test, comme je vous le disais, je l'ai testé sur Beldon, je l'ai testé à l'entraînement sur différents profils. Je l'ai emmené sur route, parce que de temps en temps en trail ou en ultra trail, on passe sur route. Je l'ai emmené en randonnée parce qu'elle est vendue aussi pour de la randonnée. Je l'ai testé sur Beldon en trail, je l'ai testé sur du court et dynamique, et honnêtement, assez surpris. Alors, pas un dynamisme incroyable, on n'est pas sur une chaussure de 10K ou une chaussure de semi, évidemment, mais ça fait très bien le taf. Par contre, au niveau d'amorti, je trouve pas que par rapport à une Catamount, on sente dans un chausson, on soit vraiment protégé au niveau des chocs de l'amorti. Donc au niveau des points positifs maintenant, le point très très fort de la chaussure, c'est le grip. Énervé le grip, vraiment là-dessus, l'un des meilleurs grips que j'ai testé.
ça s'accroche à n'importe quoi, même du caillou mouillé, même à 35% sur de la caillasse. Dans Bendon, j'étais assez safe, je suis pas tombé une seule fois là-haut, ça c'est assez cool, sans bâton au sommet de Bendon pour ceux qui connaissent. C'est assez technique, pas chuté une seule fois, il y a eu quelques petits dérapages contrôlés, mais voilà, grosse accroche. Deuxième point positif, le lassage. Moi je le trouve très agréable et effectivement on a l'impression d'un chaussant et il n'y a pas vous savez, cette marque au-dessus du pied qu'on peut avoir sur certaines chaussures quand on les serre un petit peu trop. Là les points de pression sont vraiment mieux répartis et ça c'est vraiment très cool. Et enfin, le troisième point positif pour moi, c'est la beauté de la chaussure. Je sais, c'est débile, tout le monde ne le met pas dans les points positifs. Bah moi j'aime bien être stylé quand je vais courir en montagne, j'aime bien fashion victime. En même temps, c'est vrai qu'on aime bien être un peu stylé en montagne et la chaussure est très belle. Alors là, elle est flinguée, elle a du kilométrage, on doit être aux alentours de 600 km, 500-600 km de saison à borner. Pas beaucoup de traces d'usure, pas grand chose, ça a l'air assez résistant, je peux pas encore vous dire exactement ce qu'il en est, mais elle a l'air en tout cas de tenir ses promesses, les crampons ne sont pas dégradés, on est totalement nickel encore alors qu'elle a déjà bien borné. Pareil au niveau de la semelle, tout ça c'est nickel. Au fond de la chaussure, c'est pareil, c'était carré. Donc voilà, au niveau de la durabilité et du design, pour moi, c'est un gros point fort. Maintenant, les points faibles, parce qu'évidemment, il y en a. Le premier, ça va être le prix, c'est ce que je vous disais. Mais ça va être le marché global, c'est pas déconnant non plus. C'est juste qu'on est à 160 € la chaussure. J'ai pas vu de promo passer. Plutôt cher quand même comme chaussure, faut pouvoir se permettre de mettre 160 € 2 fois dans l'année dans une paire de chaussures. Ça reste assez élevé quand on sait qu'on peut trouver par exemple des Catamount à 100 € en promo chez Iron, ou d'autres types de chaussures de la gamme, ou Decathlon qui pète le game avec ces chaussures de trail à moins de 100 €. Voilà, donc il faut pouvoir évidemment se les offrir. Et derrière, deuxième gros point négatif, elles sont vendues pour de l'amorti. Je trouve pas que l'amorti soit incroyable. On n'est pas sur un chausson fou. Voilà, pour moi, si vous cherchez vraiment de l'amorti, c'est pas forcément la chaussure sur laquelle il va falloir aller. Troisième et dernier point négatif à mon sens, alors là on va venir chipoter, et c'est vraiment une question de ressenti personnel. Je trouve que la chaussure, et ça va avec le confort, la chaussure est assez exigeante et je trouve que le pied, la voûte plantaire chauffe. C'est la première fois que ma voûte plantaire chauffe quand on dépasse les 20 km et qu'on se retrouve avec un pied soumis aux contraintes au niveau de la voûte plantaire et une surchauffe au niveau de cet endroit-là. Probablement lié à l'exigence du mesh derrière et au fait qu'il y ait pas mal de dynamisme. Donc le pied doit pouvoir supporter la chaussure aussi dedans. Voilà le petit point négatif, c'est juste pas forcément du fait de la chaussure, mais attention de vous assurer de pouvoir courir dans cette chaussure. Mais c'est comme pour toutes les chaussures, c'est comme pour le débat plaque carbone, n'allez pas sur plaque carbone si vous valez 55 minutes sur 10K, sauf si vous voulez vous faire plaisir mais vous prenez plus de risques de blessure. Voilà, c'est toujours pareil, le grand débat, on n'en parlera pas plus aujourd'hui. Voilà pour cette chaussure de Kylian. Pour moi, une réussite dans les grandes lignes. Ça reste que mon avis. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu en penses. Si tu l'as acheté, si tu prévois de l'acheter ou pas. En tout cas, si tu aimes bien la vidéo, si ça t'a servi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. N'hésite pas à aller voir la vidéo sur Bendon que je t'ai fait cet été en vlog. Je te la remets juste là. Ça permet de soutenir, ça permet de tester d'autres chaussures. Me dire aussi quelle marque tu voudrais voir, quelle marque tu voudrais tester, tu voudrais que je passe au crible. N'hésite pas, tout ça c'est en commentaire que ça se passe. Je te souhaite un très bon dimanche, va rouler sur tes objectifs. Reste aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, mais ça je compte sur toi, je sais que tu vas le faire. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao les gars!